Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 11. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, la leçon 11, ça serait sur les réactifs limitatifs et excédentaires. Les réactifs limitatifs et excédentaires. Alors, on va faire quelques exemples. Donc, vous écrivez ici exemple 1. Alors, prenons un premier exemple. Là, on a la formation de l'eau. Par exemple, nous avons H2O plus l'oxygène qui nous donne H2O. L'hydrogène plus l'oxygène nous donne de l'eau. Alors, la question, c'est qu'on a mis, donc, ici combien d'hydrogène, donc masse d'hydrogène qu'on a mis. Par exemple, il nous donne la masse d'hydrogène 23 grammes, par exemple. 23,0 grammes. La masse de l'oxygène qu'on a mis, par exemple, 205 grammes. OK? Alors, on a mis de l'oxygène, on donne deux masses ici. Les exercices à date qu'on faisait, toujours, ils ne donnent qu'une seule masse. Mais maintenant, on a deux. On a l'oxygène, ce sont les deux réactifs. C'est tous les deux dans la même, c'est-à-dire à gauche. On a une masse de l'hydrogène, de l'oxygène, une masse d'hydrogène et une masse de l'oxygène. Et on se demande ce que ça veut dire limitatif et excédentaire, premièrement. On va expliquer ce que ça veut dire excédentaire et qu'est-ce que ça veut dire limitatif. Alors, on va écrire ici vocabulaire. Limitatif et excédentaire. Alors, pour comprendre ça, on va prendre un exemple. Disons que j'ai un certain nombre d'élèves. J'ai par exemple, j'ai des élèves. Je vais les mettre ici. Premier élève, deuxième élève, troisième élève, quatrième élève, cinquième élève, sixième élève par exemple, un autre septième élève. Et j'ai des chaises. Donc, je mettrai ici une chaise 1, ou bien ordinateur, des laptops. Je mettrai des ordinateurs. D'ailleurs, on a le problème de laptop ici. Les ordinateurs, premier ordinateur, par exemple, j'ai un autre ordinateur, un autre ordinateur, un autre ordinateur, un autre ordinateur. Alors là, par exemple, les élèves, est-ce que tout le monde va avoir un ordinateur? Vous allez me dire non. Combien d'élèves vont avoir un ordinateur? On pourrait même les compter. Lui, par exemple, je lui donne sa ordi, lui, 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 je lui donne sa ordi. Eh bien, j'aurai deux élèves qui n'ont pas d'ordinateur. On dira que les élèves sont en excès. Donc ça, c'est élève. Et ça, c'est ordinateur. Donc, dans cette situation, les élèves sont en excès parce qu'il y a plus d'élèves que d'ordinateurs. Donc ici, élèves, les élèves sont en excès. Alors là, les élèves sont en excès. Et on dit les ordinateurs sont limitatifs. Les ordinateurs sont limitatifs. Parce que ce sont eux, parce que quand je vois que je n'ai plus d'ordinateur, mais j'ai encore des élèves, parce que les ordinateurs se terminent en premier que les élèves. Donc, dans cette situation qu'on vient de voir ici, eh bien, les élèves sont en excès et les ordinateurs sont en excédentaire. Les ordinateurs sont limitatifs, donc je le mettrai ici, limitatifs, et les élèves sont en excès, parce qu'ils excèdent le nombre d'ordinateurs. Maintenant, prenons une autre situation. Je pourrais avoir une autre situation, je n'ai plus ces deux élèves-là, et je suis comme ça, par exemple. Donc, situation 2. Ça, c'est situation 2. Je vais effacer. Donc, vous continuez. Je mets une autre situation. Ça, c'est situation 1. Situation 1, on l'a fait. Alors, attendez, pour que je sois un peu plus... ça, c'est situation 1. Je mettrai ici 1. OK? C'était la situation 1. Maintenant, je vais faire la situation 2. Donc, je vais effacer tout et je vais faire situation 2. Donc, tout ce que nous avons vu maintenant, vous les faites situation 1. Maintenant, disons, j'ai situation 2. J'ai des élèves, comme ça.
et j'ai des ordi. Ça, comme ça, comme ça, par exemple comme ça, etc. Là maintenant, ben, cet élève va prendre cet ordinateur, cet élève va prendre cet ordinateur, cet élève va prendre cet ordinateur, mais là, j'ai deux ordinateurs qui ne sont pas pris. Alors là maintenant, les élèves sont limitatifs et les ordinateurs sont en excès. Pourquoi? Parce que ceux qui se terminent en premier, ce sont les élèves. Je n'ai plus d'élèves pour les ordinateurs. Donc ça, c'est les élèves. Et ça, c'est ordinateur. Dans ce cas-là, les ordinateurs sont en excès. Ici, les ordinateurs, dans cette situation-là, ils sont en excès. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'ordinateurs. Les élèves ici sont limitatifs. Limitatifs. Donc toujours, on regarde celui, c'est-à-dire qui se termine le premier. Celui qui se termine le premier, c'est lui le limitatif. Celui qui reste après, il ne reste un peu, c'est ce qu'on appelle l'excédent. Eh bien, c'est ça ce qu'on a dans les réactions chimiques aussi. Dans les réactions chimiques, quand on met deux produits, on les mélange, on ne sait pas qui va se terminer le premier, qui va rester dans la solution et qui va réagir complètement. Eh bien, on va revenir à notre exercice ici. Là, maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils nous ont donné la masse, ils nous ont donné la masse de l'hydrogène, ils nous ont donné la masse de l'oxygène. Donc là, l'hydrogène et l'oxygène vont réagir. Donc, je ne sais pas combien j'ai d'oxygène, je ne sais pas d'hydrogène, mais je ne sais pas qui se terminera le premier. On pourrait faire une image, par exemple, disons que j'ai... ok, on va faire cette image-là plus tard. Mais pour l'instant, on va le faire l'image plus tard. Alors maintenant, on va donner les étapes. Comment on trouve les limitatifs et les réactifs limitatifs et les réactifs excédentaires? Eh bien, il y a toujours les mêmes étapes qu'on a fait tout à l'heure. Première étape, écrire l'équation. Équation. Et la balancer. Toujours la première étape. Et la balancer. Alors, l'équation, c'était quoi? Alors, je vais l'écrire encore. J'ai H2 plus O2. L'équation, c'était H2 plus O2 qui me donne H2O. Alors, bien sûr, s'il vous donne l'équation déjà balancée, vous devrez vérifier que l'équation est balancée, qui me donne H2O. Alors, je dois balancer mon équation. Moi, je vais la balancer rapidement. Je dois mettre un 2 ici, je dois mettre un 2 ici, et mon équation est balancée. Donc, la première chose à faire, c'est balancer les équations. Deuxième étape, convertir les masses. Et là, on a deux masses. Les masses en mol. Les masses de quoi? De H2 et O2. Donc, je commencerai par, je mettrai un petit point ici, H2. La masse de H2. H2. La masse égale, nombre de moles égale, masse molaire égale. La masse de H2, ils nous l'ont donné. C'était combien? 23 grammes. Donc, je vais le mettre ici. 23,0 grammes. Nombre de moles, c'est ce que je cherche. La masse molaire, je le connais. Masse molaire de H2, c'est 2 fois la masse molaire de H, parce qu'il y a deux hydrogènes. Je crois que c'est 2 fois 1,011. Et celui-là, ça devrait nous donner 2,022 grammes par mol. Eh bien là, je vais le faire, c'est 2,022 grammes par mol. Je trouve le nombre de moles, maintenant, N, égale la masse sur la masse molaire. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de calculs. Grammes sur 2,022 grammes par mol. Ça nous donnerait N maintenant. Alors, la masse ici, ça devrait être masse molaire. Donc, je dois faire le calcul. Donc, je pars à la calculatrice. Je fais 23,0 divisé par 2,022. Ça me donne 11,37. Voilà, 11,37 mol. Alors, je l'écris ici, ça c'est 11,37 mol. Donc, le nombre de moles pour l'hydrogène, c'est ça. Maintenant, je vais faire pour l'oxygène. Alors, je le fais ici. Oxygène, je le souligne, je peux le séparer même par une ligne. La masse égale, nombre de moles égale, masse molaire égale. Alors, la masse, je ne me rappelle plus combien on a dit, 205 grammes. Donc, je vais partir ici, je vais faire 205 grammes. La masse molaire de l'oxygène, je vais le donner ici, c'est à peu près 32. C'est 16 fois, donc c'est 32. 32 grammes par mol.
Et puis je cherche le N. On sait que le N, c'est la masse sur la masse molaire. Le N, c'est 205 grammes qui divise la masse molaire, 32, grammes par mol. Qui me donne au fond, calculatrice encore, je l'ai ici, je fais 205 qui divise 32. Ça me donne 6,41. Donc 6,41 mol. Donc combien ici? C'est 6,41 mol. Voilà, j'ai trouvé le nombre de mol de chacun. Alors je vais les écrire ici. Nombre de mol de H2. Je vais l'écrire tout simplement. Pourquoi je l'écris ici? Tout simplement pour que je me rappelle. Parce que moi je dois effacer. Mais vous continuez. Vous laissez ce que vous avez fait et vous continuez ici. Donc nombre de mol de H2 c'est 11,37 mol. Et puis pour le O2, nombre de mol de l'oxygène, c'est 6,41 mol. Voilà, alors j'efface tout ici. Maintenant, troisième étape. Rapport molaire. Rapport molaire. Eh bien, c'est là où je vais faire un petit peu l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, j'ai combien de mol de H2? J'en ai 11,37. Donc, je mettrai 11 peut-être. 11,37. Donc, j'ai des 11, j'ai des mots d'hydrogène. Et puis, pour l'oxygène, j'en ai ici pour l'oxygène, le nombre de mol. Ça, c'est l'oxygène. Même si vous voyez que ça, le nombre de mol est plus grand que l'autre, ça ne veut pas dire que lui va se terminer au premier. Parce que c'est pas lui qui part avec lui. Je ne sais pas qui va se terminer au premier. Qui va me dire qui va se terminer au premier? C'est les rapports molaires, pas le nombre de mol. Vous allez dire, ah, mais on est 11, ici, c'est comme les élèves tout à l'heure. J'ai 11 élèves, j'ai 6 ordinateurs. Eh bien, celui qui a le plus grand nombre de mol, c'est lui qui est en excès. Eh bien, non, c'est pas comme ça comment ça fonctionne pour les réactions chimiques. C'est le rapport molaire qui va nous le dire. Alors, regardez comment on fait le rapport molaire. Première chose, j'écris mon équation, 2H2 plus O2, qui nous donne 2H2O. Là, je vais écrire les mols. Quel est le nombre de mols de H2? C'est 11,37 mols. Pour l'oxygène, je vais mettre X. L'oxygène, je l'ai trouvé ici. Mais là, je vais mettre X à lui. Quand on fait les rapports molaires, on ne prend qu'un seul. On ne prendra jamais deux. Les deux, on ne va pas les mettre ici. Je peux faire l'hydrogène, je fais l'oxygène, je fais celui le premier, mais c'est ça. Donc, je vais calculer le nombre de moles d'oxygène ici. Je fais rapport. Comme ce qu'on avait toujours fait. Seulement, lui, je l'oublie. Je fais comme si l'oxygène, je le connais même pas. Je le connais, mais je fais comme si je le connais pas. Et je calcule. Alors, on va faire la même chose qu'on a toujours fait. On a 11,37 moles sur le coefficient stoichiométrique sur 2. Et c'est qui le coefficient stoichiométrique? Il n'y en a pas, ça veut dire c'est 1. Et je vais faire égal x sur 1. Je fais le produit croisé. Ça me donnerait x égale à 1 fois 11,37 mol qui divise 2. Et je vais calculer le nombre de moles. Donc ça me donnerait 11,37, c'est à peu près 11,4. Ça me donnerait 5,69 moles. Et c'est ça ce que je vais écrire maintenant, le nombre de moles d'oxygène. Alors, je vais effacer maintenant pour que je puisse répondre. Je vais effacer tout simplement ce qui est en haut ici. Mais vous continuez, je vais l'écrire ici. Et là, j'écris nombre de moles d'oxygène nécessaire. Il est égal à 5,69 moles. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire l'hydrogène, il a besoin de combien de moles d'oxygène? Il a besoin de 5,69. Donc, ce nombre de moles d'oxygène, d'oxygène nécessaire est 5. Et c'est ce que j'écris la phrase. J'écris l'hydrogène. Ben, j'écris tout simplement. Donc, je vais écrire 11,37 moles d'hydrogène
parce que c'est ça ce qu'on a utilisé l'hydrogène, nécessite 5,69 mol d'hydrogène, d'oxygène. C'est ça. Moi, j'ai 11,37 mol. Combien d'oxygène j'ai besoin? J'ai besoin de 5,69. Mais maintenant, combien moi j'ai mis? J'ai mis ça. J'ai mis 6,41. J'ai mis dans la boîte, j'ai mis 6,41. Mais moi, je n'ai besoin pour cet oxygène-là, il n'a besoin que de 5,69 d'oxygène. Donc, ça veut dire quoi? Qui est en excès? L'oxygène est en excès. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mis dépasse ce que j'ai besoin. Moi, je n'ai besoin que de 5,69 pour l'hydrogène. Et voilà moi que j'avais mis 6,41. Ce qu'on calcule ici, c'est ce qu'on a mis. C'est ça ce qu'on a mis. On a mis. OK? C'est ce qu'on a mis. Mais, moi, j'ai besoin de combien? J'ai besoin seulement de 5,69. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'oxygène est en excès. Alors, on va écrire alors que, donc pour terminer la phrase, alors que nous avons mis 6,41 mol. L'oxygène est en excès. L'oxygène est en excès. Mais si l'oxygène est en excès, alors l'hydrogène est limitatif. Alors, l'hydrogène est limitatif. Limitatif. Parce que dès qu'on trouve l'un, on trouve le limitatif. L'autre, c'est l'excès. Si l'un est l'excès, l'autre, il est limitatif. Donc, j'espère que vous avez compris le raisonnement qu'on vient de faire ici. Première chose, j'écris l'équation, je la balance, je convertis les masses, après je fais les rapports molaires. En prenant une seule, par exemple, ici j'ai pris l'hydrogène, j'oublie l'autre. Je calcule. Pour dire, par exemple, 11,37 mol, j'ai besoin de combien d'oxygène? Il me dit, la réaction chimique me dit, si tu as mis 11,37 mol, tu as besoin que de 5,69 mol d'oxygène. Mais toi, tu as mis 6,41. Ça veut dire que tu as mis plus que tu as besoin. Donc, si j'ai mis plus que j'ai besoin, c'est comme pour le cas des ordinateurs. J'avais, par exemple, dans le deuxième cas, j'avais plus d'ordinateurs que d'élèves. Eh bien, c'est cette situation-là qu'on a ici. Donc, voilà pour le premier cas. Donc, dans le deuxième vidéo, on va faire un autre cas aussi, jusqu'à ce que vous compreniez cette situation de limitatif et d'excédent, parce que c'est très important dans l'industrie chimique. Parfait. Allez, bye.